Ça a atterri le drone du coup directement, donc automatiquement grâce à ça. La dernière fois, je me baladais sur Facebook Marketplace et une personne a mis une annonce comme quoi il donnait ce drone gratuitement. Donc je me suis empressé de lui envoyer un message pour récupérer le drone. Et en gros, en allant chez lui, je lui ai demandé pourquoi il donnait ce drone gratuitement. Et en gros, il m'a expliqué que l'application pour pouvoir contrôler ce genre de drone Parrot n'est plus disponible sur les nouveaux téléphones, donc ne fonctionne plus et fonctionne juste sur les vieux téléphones. Donc en gros, moi j'ai juste acquiescé en sachant très bien que je pourrais le modifier et lui envoyer des requêtes directement depuis mon ordinateur. Et il m'a aussi donné ce drone, mais ça c'est vraiment de la merde. Du coup, donc comme vous pouvez le voir, le drone c'est un drone de la marque Parrot. Donc vous pouvez voir qu'il a quand même bien vécu. Donc là, il manque un petit bout. Et il a quelques morsures, je pense que ça doit être d'un chien ou autre. Mais ça ne nous empêche vraiment pas de l'utiliser. Donc il a bien vécu, mais il fonctionne quand même. Donc vous pouvez juste enlever en fait ce cache qui est par-dessus. En fait, ça sert de protection. Donc ça, on va juste le mettre sur le côté. Et en fait, le drone est comme ça. Donc en gros, ce que vous faites, c'est que vous mettez une batterie juste ici pour du coup qu'il soit alimenté. Et il y a aussi une petite caméra qui est ici. Donc c'est vraiment quand même un bon drone. J'ai eu des échos que c'est vraiment un drone qui est même encore utilisé à l'heure d'aujourd'hui pour faire des tests. Donc que ça soit des ingénieurs ou autres, ils utilisent encore ce genre de drone parce qu'en fait, ils sont super facilement hackables. Donc c'est ça qu'on va faire aujourd'hui. Et en gros, ce drone-là, en fait, il crée un réseau Wi-Fi. Et en fait, les gens vont pouvoir se connecter dessus pour pouvoir lui envoyer des requêtes. Donc de base, j'avais vraiment pas prévu de faire une vidéo dessus, mais je trouvais ça vraiment intéressant. Donc en gros, ce que ça fait, c'est que le drone crée un Wi-Fi qui est public, donc qui est ouvert à tout le monde. Et en fait, juste avec mon ordinateur, vous pourrez voir à l'écran, vous pouvez en fait le contrôler en lui envoyant soit des requêtes directement depuis le CMD ou un terminal, ou sinon de créer en fait une page web comme j'ai fait, et en fait pour que ça soit un petit peu plus visuel. Vous pouvez très bien en fait vous connecter sur votre téléphone ou votre ordinateur pour le faire voler, le contrôler, etc. Mais en fait, moi je suis parti du constat que vu que tout le monde pouvait s'y connecter, ça veut dire que tout le monde pourrait le hacker. Donc en gros, ce que moi j'avais dans la tête, c'était de prendre, pas mon ordinateur, mais prendre un ESP32. Donc c'est des petites cartes qui sont comme ça. Voilà. Et en gros, en fait, de faire un script qui scanne les réseaux Wi-Fi qui sont ouverts, donc qui sont dans un certain périmètre, donc le périmètre que le ESP peut scanner, et en fait d'envoyer des requêtes, de faire descendre le drone automatiquement. Donc en gros, je pars du principe que vu que ce drone-là est ouvert à tout le monde peut s'y connecter pour lui envoyer des requêtes. Et vu que c'est une vieille technologie, en fait, il n'y avait aucune sécurité à l'époque quand je pense qu'ils ont conçu ce drone. Et en gros, en fait, c'est la dernière personne qui vous envoie une requête ou du coup une commande qui prend le dessus sur la première personne qui s'est connectée. Donc en gros, en fait, si à chaque fois une personne se connecte, c'est la dernière personne qui s'est connectée qui en fait contrôle le drone. Bon, c'est une très grosse faille de sécurité. Je sais qu'ils font même plus ce genre de drone Parrot. Mais du coup, en gros, c'est ça. Je trouvais ça vraiment intéressant d'avoir en fait un petit ESP32. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une petite carte qui en fait, vous pouvez faire énormément de choses dessus. Si jamais, je vous mettrai un lien en description pour en acheter une. Ça coûte quelques euros. Ça coûte comme 2-3 euros, je pense. Et en fait, vous pouvez faire beaucoup de choses comme ce que j'ai fait dans ma dernière vidéo où je contrôle le iRobot. Je vous conseille d'aller le voir. Et en fait, c'est ça. Je voulais avoir quelque chose de beaucoup plus modulaire que d'avoir quelque chose en fait, de me balader avec mon ordinateur, d'envoyer des commandes. Par exemple, si je vois quelqu'un se connecter sur un drone Parrot, malgré le fait que même si je vois quelqu'un qui va se connecter sur un drone Parrot, je vais pas aller le faire chier, je vais le laisser jouer tranquille avec son drone. Mais je trouvais ça vraiment intéressant d'avoir quelque chose qui était en fait qui était portable, que vous pouvez avoir avec vous, juste en fait il faut le brancher, donc par exemple comme je ferai dans la vidéo, donc avec une batterie portable, vous mettez juste hop, de l'alimentation. Et en fait, grâce au script que j'ai fait, que vous allez retrouver en description, lui va s'allumer et en fait, il va scanner automatiquement tous les Wi-Fi qui sont autour, donc dans un certain périmètre, et en fait, envoyer automatiquement des requêtes. Je pense qu'il y a 5 ou 6 requêtes différentes pour faire descendre un drone de la marque Parrot. Et en gros, en fait, dès que ça a fini de faire le scan sur le premier Wi-Fi, ça va sur le deuxième. Donc en fait, ça va scanner tous les Wi-Fi qui sont aux alentours. Ça va se connecter au premier, envoyer des requêtes. Après 30 secondes, ça va se déconnecter de ce Wi-Fi-là, reconnecter sur un autre Wi-Fi et faire la même chose et ainsi de suite. Et en fait, ça va être automatique. Donc, comme vous allez voir dans quelques minutes avec le test, je trouve que c'est vraiment intéressant parce qu'en fait, c'est ça, c'est juste une petite carte comme ça qui pourrait en fait
enfin vraiment hacker un drone Parrot. Donc là, dans le test, ce que je fais, c'est que j'envoie juste la commande descendre, mais on aurait pu très bien lui envoyer d'autres commandes du style envole-toi plus haut, éteins-toi, allume la caméra, etc., etc. Mais je voulais quelque chose de beaucoup plus portable et beaucoup plus facile. Et en vrai, c'est ça, c'est que si jamais quelqu'un utilise un Parrot dans les alentours, ça va faire descendre automatiquement son Parrot parce qu'il n'y a pas de mot de passe sur le réseau. Donc ça peut être assez problématique si quelqu'un utilise un drone Parrot autour de moi pendant que je fais le test. Mais bien évidemment que tous les gens qui vont faire le même projet que moi, vous allez le faire sur des Parrots qui vous appartiennent évidemment. Vous n'allez pas commencer à faire chier tout le monde avec ça. Donc c'est ça, c'est vraiment juste un petit warning. Faites pas chier tout le monde. C'est juste une proof of concept, donc une POC, comme vous avez peut-être dû le voir dans le titre. Donc c'est ça, c'est juste une proof of concept que c'est assez facile de hacker ce genre de drone malgré le fait que ça fait des années et des années que tout le monde le sait. Je trouvais ça vraiment intéressant vu que j'avais la main sur de mettre ma petite pierre à l'édifice avec cette vidéo. Donc voilà, ceci étant dit, je sais très bien que ce genre de drone Parrot, c'est pas nouveau, il y a énormément de vulnérabilités dessus et que c'est pas moi qui ai découvert cette vulnérabilité, il y a énormément de gens qui ont déjà fait des GitHub ou qui ont fait des vidéos à ce sujet. Et je trouvais ça vraiment intéressant de faire une nouvelle vidéo dessus en ajoutant en fait le ESP32 que j'adore, en fait j'adore cette petite carte. Vous pouvez faire pas mal de choses avec. Donc on va faire le petit test dehors pour que je vous prouve que ça fonctionne bien. Et puis voilà, place au test. Ok, du coup on se retrouve dehors pour le test. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le drone en exécution. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste le connecter. Donc comme vous pouvez le voir, ça va faire une petite cinématique. On va avoir les 4 hélices qui vont se mettre à bouger. Donc on va attendre quelques secondes. Voilà. Donc après ça, ce que ça va faire, c'est que ça va créer un réseau Wi-Fi. Donc on va se connecter directement dessus. Donc comme vous pouvez le voir juste ici, hop, il y a écrit drone. Donc je ne sais pas si on va bien voir ou pas. Donc je vais juste cliquer dessus. Sinon je vous mettrai une image à l'écran. On va se connecter dessus. Et en gros, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir. Donc je me connecte. Parfait. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir le script que j'ai fait. Et en fait, comme vous pouvez le voir à l'écran, sinon pareil, je remettrai des images à l'écran parce qu'on ne voit pas très bien avec le reflet. Donc comme vous pouvez le voir, en fait, à l'adresse ici, on va pouvoir connecter directement le drone. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça, hop, refresh. Donc en gros là, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment l'interface web pour pouvoir contrôler le drone. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que je lui ai juste mis 3 boutons. Donc ce qu'on va mettre, c'est qu'on va faire take off. Donc là, ça va faire partir le drone. Parfait. Donc là, comme vous pouvez le voir, je ne touche pas à l'ordinateur. Et en gros, ce que je vais faire, parfait. Ce que je vais faire, c'est que je vais connecter le ESP32. Hop. Et comme vous pouvez le voir, là, ça vient de s'allumer. Et en gros, ce que ça va faire, c'est que ça va scanner le réseau du drone et ça va lui envoyer en fait dans quelques secondes une commande pour atterrir automatiquement. Donc là, on va attendre quelques secondes. Le temps que ça se connecte au drone et que ça lui envoie une requête. Donc là, vous pouvez le voir, il y a un petit peu de vent. Donc le drone bouge un petit peu dans tous les sens, mais on ne le touche pas. Ça arrive. Et voilà. Et là, comme vous pouvez le voir, en fait, ça a atterri le drone du coup directement, donc automatiquement grâce à ça. Et en fait, ce que ça va faire, c'est que si jamais ça va continuer à scanner les réseaux qui sont tout autour de chez moi, et en gros, ça va envoyer des requêtes d'atterrissage si jamais il y aurait eu d'autres drones. Mais du coup, c'est ça, je suis de plus en plus dans le hacking hardware. Donc, ce que je vais faire, c'est que je pense que je vais m'acheter un DJI sous peu et je vais essayer de voir si je pourrais créer ou développer quelque chose pour faire un petit peu la même chose, tout en essayant de trouver le contrôle ou même de, par exemple, détecter des drones aux alentours. Donc c'est un petit peu là où est-ce que la chaîne va s'enligner. Ça va être dans le hardware hacking, dans la cybersécurité, l'AI et la robotique. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. On est de plus en plus nombreux. Je vous remercie pour ça. Plus on est de gens et plus en fait je peux faire des plus gros projets. Donc c'est toujours intéressant. Merci beaucoup à ceux qui s'abonnent. Donc c'est ça. Je vous souhaite une bonne journée. On se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Loïc. Salut!